Shalom mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais vous entretenir sur un sujet d'actualité, je pense, je le crois. Je l'intitule Les indices et le signe annonciateur de la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai que ce sujet, il est développé par pas mal de serviteurs de Dieu. Il est enseigné dans les églises, il est enseigné par les apôtres. Et depuis le début, même aux premières heures de l'Église, ce sujet a fait l'objet aussi de la prédication du Seigneur. Quand on regarde les prédications du Seigneur dans les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, on voit qu'il y a des grands messages qui reviennent. Et dans ces messages-là, il est essentiellement question du royaume des cieux. Et dans le royaume des cieux, il y a beaucoup d'angles, beaucoup d'axes qui sont abordés. D'abord, le style de vie du royaume, c'est-à-dire la justice du royaume. Le royaume en tant que tel, qui est expliqué à travers les paraboles. Et le Saint-Esprit qui nous aide à rentrer dans le royaume, mais d'abord à voir le royaume et à rentrer dans le royaume. Enfin, l'autre élément qui concerne le 4e sujet qui fait l'objet de notre échange ici, c'est l'établissement du royaume. Et cet établissement du royaume-là va se faire autour de la seconde venue du Seigneur. Et les disciples ont posé la question au Seigneur, à quel moment on saura que ton royaume sera sur le point de s'établir? Donc, on ne va pas paraphraser, on va aller dans le livre de Marc, l'évangile plutôt de Matthieu 24, qui est repris dans Luc 21 et aussi dans Marc 13, qui reprennent le même évangile. Donc, allons-y dans Matthieu. Ils ont posé la question au Seigneur. À Matthieu 24, à partir du verset... Je lis à partir du verset 3. Comme ils étaient assis sur le mont des Oliviers, les disciples vinrent lui demander en privé, « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il » C'est la première question qu'ils ont posée au Seigneur. Quel sera le signe de ton avènement? Je précise bien le signe de ton avènement et de la fin du monde. Le fait que j'intitule notre échange, notre méditation, les indices et le signe annonciateur de la seconde venue du Seigneur m'apparaît très très important. Parce que des fois, on confond dans la lecture des choses le signe, les indices, et ça fait que le lecteur ou le croyant qui n'est pas avisé, il n'arrive pas à saisir certaines subtilités. Donc, j'aimerais comme ça qu'on fasse la distinction entre les indices et le signe. Les indices, ça serait comme des faits, des éléments, des observations qui vont nous mettre sur la trace de certaines choses qui vont nous permettre d'apprécier comment le signe va se révéler et comment est-ce que le retour du Seigneur va se manifester. C'est pour cela qu'il est vraiment très important de me saisir sous ce angle-là. Donc, aux questions qui ont été posées au Seigneur, le Seigneur va répondre. À partir du verset 4, il dit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. Beaucoup, en effet, viendront en se servant de mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils égareront une multitude de gens. Vous allez entendre parler de guerre et de rumeurs de guerre. Gardez-vous de vous alarmer, car cela doit arriver, mais ce n'est pas encore la fin. Car une nation se dressera contre une autre nation, un royaume contre un autre royaume. Dans divers lieux, il y aura des famines, des tremblements de terre. Mais tout cela ne sera que le commencement des douleurs de l'accouchement. » Amen. Je vais m'arrêter là. Et je vais commencer par vous amener à considérer du verset 4 au verset 8 que le Seigneur a donné déjà les grands éléments, les grands indices qui vont nous permettre tranquillement de rentrer dans le chapitre de Matthieu 24 pour apprécier les indices et le signe du retour de notre Seigneur Jésus.
Dans les indices, quand on lit ces versets, il y a deux catégories. Il y a les indices que nos yeux peuvent voir, des indices qui seront visibles. Et il y a des indices que nos yeux physiques ne pourront pas voir. Il va falloir faire appel à l'esprit. Donc, ce sont des indices invisibles. Et dans ce qu'on vient de lire, si on retourne aussi, on va voir dans Luc 21, la même question est posée au Seigneur et le Seigneur répond de la même façon. Donc, je vais vous inviter aussi à le lire pour pouvoir faire un parallèle et soulever un point qui m'apparaît très important. Donc, Luc 21, à partir du verset 7, il l'interrogeait, Maître, quand donc cela arrivera-t-il? Quel sera le signe annonçant ces événements? Il répondit, veillez à ne pas vous laisser égarer. Beaucoup en effet viendront et se servant de mon nom en disant, c'est moi, et le temps s'est approché. N'allez pas à la suite. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne vous effrayez pas, car cela doit arriver d'abord. Mais la fin n'est pas pour tout de suite. Verset 10, alors il leur disait, nation se dressera contre nation, royaume contre royaume, il y aura des tremblements de terre dans divers lieux, des pestes et des famines, et il y aura des phénomènes terribles et de grands signes du ciel. Amen. Que le Seigneur soit béni. Donc, que ce soit Matthieu et que ce soit Luc, on voit que le Seigneur, il commence son discours, il commence par répondre à ces questions-là en évoquant un aspect très important qui est de se méfier des faux prophètes, de se méfier de l'esprit de l'erreur, de se méfier de l'esprit de l'égarement. Donc, il y aura deux grands indices. Les indices que les yeux peuvent voir facilement et les indices qui sont subtils à voir. Dans les indices qui sont facilement observables, que nos yeux peuvent voir, on va commencer par les choses les plus simples. Ce sont les indices qui concernent les expressions de la mort. Regardez, Matthieu le dit bien dans Matthieu 24 et Luc va le dire encore mieux de façon à comprendre même ce qui se passe avec le coronavirus. Dans Matthieu 24, Luc va dire, vous entendrez parler de guerre, le chapitre 24, verset 6, vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre. Gardez-vous de vous alarmer, car cela doit arriver, mais ce n'est pas encore la fin. Donc, Luc, il va reprendre ces choses, et Luc, lui, va dire qu'il va parler des 4 expressions de la mort, et même d'autres choses. En plus de cela, les tremblements de terre et autres. Dans les 4 expressions de la mort, qu'on voit aussi dans Apocalypse chapitre 6, verset 8, qui sont l'épée, la famine, les pestes et les bêtes féroces. Donc, si on lit tranquillement à tête reposée, on voit ces éléments-là qui apparaissent. Regardez, Luc, il dit, quand vous entendrez parler de guerre, la guerre c'est l'épée, de désordre, ne vous effrayez pas, car il faut que cela arrive d'abord, mais ce n'est pas encore la fin. On dira une nation se lève contre une nation, un royaume contre un autre royaume. Ça, c'est l'expression des bêtes féroces. Et Daniel en parle. La symbolique des bêtes féroces, c'est aussi les royaumes. Donc, un royaume qui va s'élever contre un autre royaume, ça, c'est l'expression des bêtes féroces. Donc, de la domination, de l'oppression, de la domination de l'homme sur l'homme. Et ça, c'est une expression de la mort. Et il dit, vous entendrez parler de peste, de pandémie, d'épidémie. Et aujourd'hui, ce qu'on vit avec le coronavirus, c'est vraiment la pandémie, c'est la peste à grande échelle et on ne peut pas s'empêcher de croire que ça ne fait pas partie de ce que le Seigneur avait annoncé. Et des famines. Donc, dans les événements visibles qu'on peut voir, ce sont ces choses-là. La famine, la guerre, les pestes, les maladies, ça, c'est facile à voir. Et quand on voit ça, ça doit nous amener à réfléchir qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Mais la deuxième catégorie d'indices, qui sont les indices que nos yeux ne peuvent pas voir, et c'est là que beaucoup de croyants, beaucoup de chrétiens, beaucoup d'observateurs, c'est là qu'ils font défaut. Regardez bien le verset 24. Le Seigneur dit, chapitre 24 de Matthieu, le verset 4, quand il commence à répondre, prenez garde que personne ne vous égare. Beaucoup en effet viendront en se servant de mon nom, en disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils égareront une multitude de gens.
Si on lit dans Luc, Luc va commencer aussi par la même chose, par la mise en garde. Mais bien aimé, vous comprenez que si le Seigneur a pris le soin d'en parler, c'est quelque chose d'important. Et je vous invite à faire l'exercice parce que je voulais juste vous donner cette idée-là de faire attention, de considérer les indices que nos yeux voient et les indices que nos yeux ne voient pas. Les indices que nos yeux voient, que nos yeux ne peuvent pas voir, ce sont les indices qui sont liés à l'apostasie, aux faux prophètes. Je vais vous inviter à lire quelques versets rapidement dans le chapitre 24 pour vous en rendre compte. À la question à laquelle quand cela arrivera-t-il, le Seigneur répond au verset 4. On vient de lire. Si on continue au verset 10, il dit, ce sera pour beaucoup une occasion de chute. Et ils se livreront, ils se détesteront les uns les autres. Beaucoup de faux prophètes, de mensonges se lèveront et égareront une multitude de gens. C'est un signe. Si aujourd'hui on commence à observer ça dans la nature, dans les églises, observer ça dans le monde, dans la société, mes amis, ça fait partie des signes, des indices en fait. Des indices qui annoncent. Et très souvent, on confond signe et indice. Mais j'aimerais qu'on parle d'indice, on verra le signe un peu plus tard. Regardons au verset 23 par exemple. Il dit, si quelqu'un vous dit, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car des Christ de mensonges et des prophètes de mensonges se lèveront et ils donneront de grands signes et des prodiges de façon à égarer, si possible, même ceux qui ont été choisis. Si on vous dit, il est dans le désert, n'y allez pas. Il est dans les pièces les plus reculées, ne le croyez pas. Amen. Donc, je voulais, pour introduire cette méditation-là, d'abord vous emmener à réfléchir et à comprendre que lorsqu'on parle du signe annonciateur de la seconde venue du Seigneur, pour pouvoir prêcher ce signe-là, il est vraiment important d'apprécier d'abord les indices. Et dans les indices, on en a deux catégories. Ce que nos yeux peuvent voir, tout le monde peut voir ça. Donc la guerre, la famine, la peste, les bêtes féroces. Mais ce que nos yeux ne peuvent pas voir, c'est l'apostasie, la montée de l'antéchrist. Et ça fait partie des indices. Que le Seigneur vous bénisse. Et la prochaine méditation, on va regarder un peu plus en profondeur à quoi ces événements-là, ces indices-là mènent. Dans l'un ou dans l'autre cas, ça va conduire à une montée de la détresse. Que le Seigneur vous bénisse.